Moins 30, moins 40, voire moins 50%. Les soldes d'hiver ont démarré ce matin. C'est parti pour 5 semaines de rabais. Peut-être que vous faisiez partie des premiers clients qui ont pris d'assaut les magasins dès l'ouverture. Notre reporter Pierre Beauvillain a pris la température de ce cru 2011 dans un hypermarché de Wascal. Ici, les food shopping se pressaient pour dénicher la bonne affaire. Télévision, machine à laver ou encore matériel high-tech ont toujours la cote auprès des clients. Côté magasin, toute l'équipe s'affaire depuis plusieurs jours déjà pour préparer la fin des soldes. Une opération qu'il ne faut surtout pas rater. Alors, justement, je vous propose d'écouter le responsable des ventes de cet hypermarché au micro de notre journaliste Pierre Beauvillain. C'est une grosse organisation, notamment déceler tous les produits qui vont être en solde, respecter la législation, c'est-à-dire que le prix de vente n'est pas baissé depuis plus d'un mois, d'accord. Isoler cette marchandise-là, préparer tout ce qui est balisage et on va dire 24 heures avant, baliser tous ces produits-là, les préparer et on va dire dans la nuit des soldes, on s'y attelle quoi, à sortir tous les produits, les mettre en avant, afin que les clients, quand ils arrivent, ils trouvent les produits le plus rapidement possible et faciliter le passage en caisse. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 15 février pour profiter de ces soldes d'hiver. Les corps d'Antoine Deléaucourt et de Vincent Delory sont arrivés en France ce matin. Les corps de ces deux amis originaires de Lincel vont être autopsiés avant d'être remis à leur famille. 5 proches d'Antoine et de Vincent étaient à bord de l'avion qui les a tous rapatriés, dont la fiancée nigérienne d'Antoine. Je vous rappelle que les deux jeunes hommes de 25 ans ont été exécutés samedi alors qu'ils avaient été enlevés au Niger. La France et le Mali ont accusé la branche Al-Qaïda du Maghreb islamique d'être à l'origine de ce rapt, toujours non revendiqué. Et ce dimanche, une marche silencieuse sera organisée à Lincel en mémoire aux deux jeunes hommes. Si vous souhaitez adresser un message aux proches de Vincent et d'Antoine, vous pouvez vous connecter au www.ville-lincel.com. La commune a mis en ligne un livre de condoléances. Une chapelle ardente doit également être installée dans une salle municipale non loin de la mairie. 15 jours après le terrible incendie de l'entrepôt roubaisien du Secours populaire, la mobilisation se poursuit. Ce matin, les premières palettes de denrées alimentaires ont pu être stockées à Lys-les-Lannoy dans un entrepôt prêté par les 3 Suisses. L'enseigne de vente à distance met à disposition pendant 3 à 6 mois 30 000 m² qui vont permettre de stocker jusqu'à 2500 palettes. Une aide indispensable pour le Secours populaire qui va poursuivre donc la distribution des colis à 15 000 bénéficiaires. Je vous rappelle que le 28 décembre dernier, près de 6 millions d'euros de marchandises sont partis en fumée. Depuis, les aides affluent des 4 coins de la métropole. 760 000 euros de dons ont déjà été récoltés ainsi que 63 000 euros en produits alimentaires. On écoute le secrétaire départemental du Secours populaire au micro de Frédéric Regnault. Vraiment, c'était quelque chose d'inespéré, aussi rapidement d'avoir un entrepôt mis à disposition afin de pouvoir redémarrer tout de suite l'activité. Vraiment, on est là tout juste à 15 jours de l'incendie et puis on est déjà en activité, donc effectivement, c'était inespéré. En termes de dons, on est arrivé à 760 000 euros à peu près. On a eu 6 millions de pertes aussi, il faut les mettre en balance. Hein. C'est vrai que 760 000, c'est beaucoup, mais en balance, il y a les 6 millions de pertes. Et il y a encore du chemin à parcourir, même si on compte sur la solidarité de tout le monde et je pense qu'elle va répondre. Social, fin de la grève à Camaïeu ce matin. Syndicats et direction ont renoué le dialogue et sont parvenus à un accord. Un protocole de fin de conflit a été signé. Depuis une semaine, des employés avaient entamé une grève pour réclamer des embauches et une augmentation générale des salaires. Ce matin, la direction s'est engagée à embaucher 5 personnes et à ne supprimer aucun poste. Les grévistes ne perdront que 2 jours de salaire sur les 7 non travaillés. La question des augmentations sera quant à elle discutée le 26 janvier prochain. Les politiques, eux, poursuivent leur soutien aux salariés. Après René Vandierendonck hier, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a rendu visite aux employés sur le site de Roubaix. Le député européen et coprésident du Front de gauche a fait un crochet avant de se rendre à l'EDEC où il est invité ce soir pour un grand débat. Je vous propose d'écouter ce syndicaliste au micro d'Élodie Bernachon. Ce délégué était plutôt déçu après la signature du protocole ce matin. Je pense qu'il faut prendre un peu plus de recul. Nous, on a envie effectivement d'avancer au niveau du dialogue social. Effectivement, on est prêt à faire des efforts. Mais il faut qu'il y ait une réelle écoute des attentes des salariés que nous représentons.
notamment mais tous les salariés, parce qu'il y a aussi un malaise au niveau des agents d'actrice, des cadres, des employés. Donc on veut de réelles avancées, de réelles négociations, de réelles revendications. Vous êtes fan de la musique des années 81, eh bien ne manquez pas le groupe originaire de tubes interplanétaires comme The Promise You Made. Cock Robin est en concert demain soir au théâtre Sébastopol de Lille. Pour l'instant, eh bien, l'affiche est complète, mais vous pouvez profiter de Songs from the Bell Tower, le 5e album de Peter Kingsbury et Anna Lacasio, les deux figures emblématiques du groupe. Après plusieurs années de silence, Cock Robin s'est reconstitué en 2006. Le groupe a présenté son dernier opus chez nos confrères de Métropolis. Nos journalistes Idil Gunay et Élodie Bernachon les ont rencontrés. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Peter Kingsbury qui revient donc sur cette reformation avec Anna. La musique ensemble, c'est toujours un retrouvaille. On a toujours un vécu qui reste très, très proche à nous. On avait fait des passages incroyables ensemble. Donc il n'y aura jamais l'opportunité de travailler toujours ensemble après toutes ces années. Moi, je dirais un bonheur. Et sachez que Cock Robin est en concert vendredi soir au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, la météo.